Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Enfin, bien le bonjour, il est 1h25 du matin. Si je fais pas cette vidéo maintenant, je serai pas la sortir avant lundi car je vais être pas mal pris. Alors, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, enfin hier sur le canal Discord et sa question était j'aimerais bien créer une partition. X4 NTFS, il ne savait pas, avoir les droits sur cette partition, créer un point de montage et que cette partition soit accessible à travers le réseau. Je lui ai conseillé une partition NTFS parce que je connais un peu la personne et je sais qu'il pourrait revenir à un système Windows. Et je lui ai dit, ben voilà, si tu reviens à un système Windows, c'est l'avantage d'une partition NTFS, tu auras pleinement accès avec ton système à la fenêtre. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que je lui ai expliqué, enfin plus ou moins. Je vais faire configuration. Lui, il n'avait qu'un seul disque. Toutes ses partitions étaient sur un seul et unique disque. Moi, je vais créer un nouveau disque. Voilà. De 10 Go. On va faire comme ça. Voilà. Réseau, je veux un accès par pont. Ce sera mieux. Voilà. Je peux démarrer. Alors, je vais utiliser Gparted qui ne fait pas partie du package de base de Linux Mint. Certains vont dire, bah si, oui, on a accès à Gparted quand on lance Linux Mint en mode live. Mais une fois qu'on a installé Linux Mint, il a fait l'objet d'une suppression. Donc, on va l'installer. Donc, je vais lancer une instance terminale. Cette distribution n'est pas du tout à jour. Tant pis. Je vais essayer avec une distribution non à jour. On va voir si ça va. Regardez. Si je cherche Gparted, il n'est pas là. Tandis que si je cherche l'utilitaire de disk GNOME, il est là. On en aura besoin également par la suite. Donc je vais faire sudo apt install Gparted. Regardez ici, je lance Nemo. Mon deuxième disque est invisible. Bah oui, je n'ai pas encore créé de table de partition et encore moins de partition. Donc, je vais lancer. Oh là, qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Voilà. Gparted. Voilà mon /dev/sda qui contient mon système. Hein. Une seule unique partition, système de fichiers X4, point de montage, c'est la racine. Je sélectionne bien mon nouveau disque, voilà, qui n'a pas encore de table de partition. Donc je crée une table de partition MS-DOS, j'applique. Je crée une nouvelle partition par-dessus en NTFS. Voilà, j'ajoute. J'applique tout. Appliquer. Yeah, je ferme. Yeah. Je ferme et voilà. Ouais. Ce que je vais faire, je vais directement aller chercher l'utilitaire de disque GNOME. Je sélectionne le bon disque. Voilà ma partition NTFS. Icône de roue dentelée. Modifie les options de montage. Je décoche. Et je veux que l'option de montage, que le point de montage se fasse dans /home /bbl je vais mettre B data pour big data. Je valide. Alors cette ligne-ci, elle sert à apporter des modifications au fichier fstab qui se trouve dans /etc. Moi, je préfère l'éditer moi-même. Donc je valide. Voilà, c'est bon. Je ferme. Attendez, c'est pas tout. On va faire NTFS fstab. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Yeah. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. De toute façon, clac, on va faire comme ça. Alors, instance terminale. On va faire sudo z espace / donc etc /fstab. Je pense que c'est bon.
blabla. Alors pourquoi je vais éditer FSTAB? Parce que regardez. Ah ouais, il aurait fallu que je redémarre. Il aurait fallu que je redémarre. Ouais, pourquoi? Je vais vous montrer. Je vais peut-être faire machine. Prendre un instantané. Ok. Pourquoi? Parce que si je redémarre, vous allez voir que on va bien voir mon point de montage. Je vais pouvoir rentrer dedans, je vais pouvoir créer ce que je veux, mais je ne vais pas pouvoir le supprimer comme je veux. Je ne pourrai le supprimer que définitivement. Je ne vais pas pouvoir supprimer provisoirement. Donc, en passant via la corbeille. Je vous montre parce que sinon vous n'auriez peut-être pas saisi. Voilà, on peut voir que le montage automatique s'est effectué. Big Data, je peux créer ce que je veux. Voilà, mais si je fais clic droit, mettre à la corbeille, ça ne va pas. Je ne peux faire que le supprimer définitivement. Donc, voilà pourquoi j'édite donc sudo z espace slash etc slash fstab. Voilà pourquoi j'édite ce fameux fichier. Voilà, et je vais copier ceci. On peut voir mon point de montage pour ma partition X4, mon swap file, et on peut voir voilà ma partition NTFS. On peut voir le point de montage ici. Donc auto, moi je vire, voilà, je colle à la place NTFS-3G. La suite, voilà, je copie. Je colle, voilà, fichier, enregistré, clac. Clac. Et ce que je vais faire, je sais bien que c'est chiant, mais prendre un instantané. Ok 2. Voilà, je vais redémarrer. Entre nous, hein, je vape. C'est juste pour me donner un genre. Je sens que cette VM, elle va me claquer dans les mains. J'ai pas mal de petits messages d'erreur au bout. Je me connecte. Je lance Nemo. Et vous allez voir que ce petit souci là est déjà réglé. Voilà. Hop. Clic droit. Mettre à la corbeille. Et ça marche. Et c'est bien dans la corbeille. Cool. Maintenant, je veux que ce soit accessible. Oh là, j'ai fermé Nemo. Au travers le réseau. Mais clic droit sur mon point de montage. Option de partage. Voilà, Samba doit être installé et votre compte utilisateur doit être ajouté au groupe Samba Share. Installe mon coco. Voilà. Installe. Continuer. Mais j'ai un système pas du tout à jour. Bah, en fait, il n'a jamais été mis à jour ce système. Cette VM. Donc j'espère que ça va aller. Alors, je vais utiliser une de mes anciennes vidéos. Samba. Ça doit être la première. Voilà, pourquoi? Parce que, regardez, je vais avoir besoin de ça. On va devoir se créer un mot de passe. Un mot de passe Samba pour son compte utilisateur. Donc, play, ok, je dois rebooter. Donc, je vais rebooter encore une fois. Voilà.
On va démarrer. Ouh, ça bloque. Je vous l'ai dit, cette VM, elle va me claquer dans les mains. Oui, je le sens. Je le sens. Elle démarre? C'est pas vrai. Elle démarre. Oui, elle a démarré. Je me connecte. Ok, une instance terminale. Coller. Voilà, sudo smb passe wd espace-petit 1 espace votre nom utilisateur. Vous rentrez votre passe actuel. Voilà, vous créez un mot de passe pour Samba. Donc moi, voilà, c'est bon. On va redémarrer le service Samba, donc c'est SMBD. Voilà, voilà. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Je lance Nemo, clic droit, option de partage, je partage. Alors, permettre à d'autres de créer et supprimer des fichiers dans ce dossier. Voilà, je vais déjà faire ça. Alors, si je vais sur réseau, on voit... Bdata. Ok. BBL. Ça a l'air d'être bon. Créer un nouveau dossier. Yeah, c'est cool. Alors maintenant ce que je vais essayer, c'est de me rendre ici. Je vois pas la machine, mais c'est rien. Elle est pas, la découverte n'est pas active sur le réseau. Donc j'utilise le nom de ma machine. Voilà, je coche, je mets mon passe. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Ah voilà, ok. Et ça marche. Voilà. Enfin. Vous avez compris? Voilà. Et je peux, par exemple, attendez, je sais pas moi, si je fais image, que je prends ceci, que je copie, que je reviens là. Allez, je vais faire ça, je colle. Voilà. Ok, elles sont bien là. C'est nickel, hein? Alors maintenant, ce qui pourrait y avoir. Ce qui pourrait y avoir, je vais essayer de me rendre sur Discord. Discord, ce qui pourrait y avoir, c'est que vous ayez une erreur de ce type. Voilà, c'est que vous ayez une erreur de ce type. Une erreur de type NetUserShare a retourné l'erreur 255. Donc, ce qu'on va faire, alors, vous ouvrirez une instance terminale, vous ferez sudo z espace etc slash samba slash smb.conf. Voilà. Et ici, dans la section globale, hein, je regarde si ça n'a pas été ajouté. Non, voilà. Dans la section globale, vous ajouterez en fait donc user share owner only
égale false. Voilà, donc vous ajouterez user share owner only espace égale false. Donc vous ajouterez ceci. Vous enregistrez, vous fermez. Voilà, uniquement si vous avez ce genre d'erreur. Ok, bien voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc à partir de là, eh bien c'est génial, vous pourrez supprimer, voilà, même supprimer ceci, voilà, voilà, même recréer, voilà, et là-bas, si je fais ceci, vous voyez, il n'y a plus que ça, et là vous pouvez également donc, supprimer, voilà, c'est génial, hein. Voilà. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.